président Al-Assad promulgue un décret modifiant la loi numéro 33 de l'an 2005 relatif à la création de l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent. L'armée arabe syrienne pourchasse les terroristes dans de nombreuses régions syriennes et leur inflige de lourdes pertes. Des sources sécuritaires libanaises affirment l'infiltration en Bekaa occidentale de fondamentalistes fuyant la Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret numéro 46 de l'an 2013 portant sur la modification du décret numéro 33 de l'an 2005 et stipulant la création d'un comité de lutte contre le blanchiment de l'argent. Le décret englobe un nombre de crimes liés aux fonds illégaux et ce, conformément aux lois et aux accords internationaux. Il prévoit également la reformulation de l'administration du comité de lutte contre le blanchiment de l'argent. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré la position de principe de son pays en faveur du règlement des crises par des moyens politiques pacifiques et le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de tous les États. Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères précise: lors d'une rencontre à Moscou avec la ministre israélienne Tzipi Livni, Lavrov a signalé que la Russie tient à accélérer les efforts visant à convoquer une conférence internationale sur la Syrie sans conditions préalables afin de mettre en œuvre l'entente de Genève de 30 juin 2012. Le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères affirme par ailleurs la volonté de Moscou de faire avancer les négociations au Moyen-Orient et de concentrer les efforts pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations israélo-palestiniennes. La ministre des Affaires sociales, Kinda Al-Shammat, a souligné l'importance de la coordination et de la coopération entre le Haut Comité du Secours et les organisations de l'ONU représentées en Syrie dans le domaine humanitaire et du secours. Lors d'une réunion entre le Comité du Secours et les organisations onusiennes, la ministre Al-Shammat a fait noter que cette coopération permet d'alléger la souffrance des citoyens sinistrés et de faciliter l'acheminement des aides humanitaires à ceux qui en ont besoin. Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a progressé dans plusieurs villages du secteur de Saïd Zainab à Damas campagne. Des unités de l'armée ont en fait pris le contrôle de plusieurs blocs de bâtiments dans les villages d'Al-Hajjara et Sbene en neutralisant tous les terroristes qui s'y trouvaient. À Homs, l'armée arabe syrienne s'avance dans le quartier de Babhoud après la liquidation de plusieurs terroristes, dont certains de nationalité étrangère, près de l'école Al-Mas'oudiya et du bâtiment de l'état civil. Et dans le quartier d'Al-Khalidiya, l'armée contrôle désormais plusieurs rues et écoles jusqu'au jardin public Ben Alou. Et dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste qui tentait d'attaquer les employés du silo de blé Shinshar. Toujours à Homs, 4 tunnels ont été découverts dans les vergers de Kafr Aya. 3 de ces tunnels sont d'une longueur de 500 mètres, alors que le 4e est de 1500 mètres. À Deir ez-Zor, l'armée arabe syrienne a fait face à une attaque des groupes terroristes dans un point de contrôle militaire près de la campagne d'Al-Ammouriya en leur infligeant de lourdes pertes. L'armée arabe syrienne s'est en outre accrochée avec un groupe terroriste dans le quartier d'Al-Urfi à Deir ez-Zor, lui infligeant également de lourdes pertes et tuant nombre d'eux.
À Daraa, l'armée arabe syrienne a affronté un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un point de contrôle militaire dans le village d'Al-Mahajé, dans la banlieue de Daraa, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. L'armée a également saisi un véhicule chargé de grandes quantités de munitions. De même, l'armée arabe syrienne a pris pour cible des repères de front al-Nusra dans la ville de Enkhel, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes, dont deux de nationalité yéménite. De même, une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste du soi-disant Al-Katib al-Khadra, la brigade verte à Daraa al-Balad. L'armée a liquidé la plupart de ces terroristes, dont leur chef. Des sources de sécurité libanaises ont affirmé que des éléments fondamentalistes s'infiltrent du Liban vers les territoires syriens dans la Bekaa ouest via des routes caouteuses et illégales. Ces mêmes sources ont indiqué que ces éléments appartenant au front al-Nusra se regroupaient dans les montagnes de l'Est, s'étendant du village Al-Ratid vers le mont de Qamed al-Lawz jusqu'à Majd al-Anjar. Les sources ont fait le lien entre la présence de ces fondamentalistes et l'attentat qui avait secoué hier la banlieue sud de Beyrouth. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad promulgue un décret modifiant la loi numéro 33 de l'an 2005 relatif à la création de l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent. L'armée arabe syrienne pourchasse les terroristes dans de nombreuses régions syriennes et leur inflige de lourdes pertes. Des sources sécuritaires libanaises affirment l'infiltration en Bekaa occidentale de fondamentalistes fuyant la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Bon mois de Ramadan. Au revoir.